Salut les écopreneurs, salut les entrepreneurs qui régénèrent la planète et les humains. Aujourd'hui, on parle de combien vous allez gagner. Alors, je vous fais cette vidéo suite à un coup de fil que j'ai eu avec une connaissance et qui m'a vraiment interpellé parce que la personne, à la fin de la conversation, m'a dit qu'elle était rassurée. Je me suis dit, tiens, il faut que j'en parle à tout le monde de ça. Elle m'a appelé pour me dire... Comment ça s'est passé toi dans tes débuts? Est-ce que tu as eu des difficultés à te créer un revenu? Est-ce que ça a été long? Parce que je vois beaucoup de choses miraculeuses sur internet, je vois des gens qui gagnent tout de suite leur vie, qui ont tout de suite un revenu, etc. Moi je galère un petit peu, enfin c'est pas si simple que ça prend du temps. Alors oui, je lui racontais qu'au début, ça n'a pas été bien sûr aussi rapide que ça, ça a mis un certain temps. Au début, j'ai rien gagné du tout, et donc du coup, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. L'activité a besoin de se lancer et ça nécessite un certain temps. Bon, d'abord, ce qui est clair, c'est que ce que vous allez gagner avant tout, puisque c'est ça ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est avant tout de la liberté, c'est avant tout de faire quand vous voulez, de faire comme vous voulez, c'est ça le grand avantage d'être un entrepreneur. Et puis, vous allez gagner aussi toute la gratification que cela a de faire quelque chose qui a du sens, qui aide le monde à aller mieux. Donc c'est vraiment ça avant tout qu'on gagne et qu'on choisit quand on fait ce boulot. Mais bien sûr, l'argent est important, évidemment, pour subvenir à vos besoins et puis aussi pour concrétiser, bien entendu, les projets qui vous tiennent à cœur, c'est tout à fait normal. Donc oui, au début, on gagne peu. Ce qui est intéressant, quand on est en société par exemple, selon le statut que vous allez choisir, c'est qu'on peut vivre un petit peu sur la bête, sur sa société, tout en éventuellement bénéficiant du RSA ou des aides différentes qu'on peut trouver. Ça aide quand même à franchir la première marche, la première année de lancement de son activité. C'est très important. Donc le RSA par exemple, moi c'est ce que j'ai vécu, est cumulable avec la création de sa société. C'est vrai que je ne suis pas un adepte des subventions, je ne suis pas un adepte de vivre de manière, on va dire, sous intraveineuse comme ça. Je suis plus dans l'idée de prendre sa vie en responsabilité et de s'autonomiser, mais c'est vrai que pendant un certain temps, ça peut être intéressant, pendant la période, on va dire, de lancement où c'est un peu plus compliqué de se tirer un revenu, de prévoir ça, quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, on va pouvoir commencer à prélever quelques centaines d'euros sur son activité et puis ensuite construire petit à petit le revenu que vous souhaitez, qui sera pour certains peut-être qui s'arrêtera à quelques centaines d'euros parce qu'ils sont dans une situation d'autonomie, ils peuvent produire une majorité de leurs besoins dans différents domaines parce qu'ils sont dans la ruralité ou qu'ils ont un terrain ou quoi que ce soit. Mais pour d'autres, ça va être plus important parce qu'ils ont un loyer à payer, des enfants, etc. Vous pouvez ensuite construire grâce à votre puissance de travail, à votre créativité, à l'innovation que vous mettez en place, à la manière dont vous gérez votre entreprise et vous la développez, vous pouvez créer des revenus qui peuvent être aussi importants que vous le souhaitez. Donc, un point qui est très important, finalement, prévoir, anticiper cette première année, voire même un petit peu plus, où vous n'allez pas avoir de revenus, comment vous allez faire, est-ce que vous avez une réserve éventuellement qui vous permet de combler cette période-là, est-ce que vous avez une sécurité de l'ordre de l'aide que vous pouvez avoir par Pôle emploi, par le RSA, par d'autres éléments ou par vos réserves financières personnelles. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment d'anticiper cette phase-là, peut-être en gardant même votre emploi tout en testant votre activité à côté, en attendant de construire vos premiers revenus, c'est vraiment capital. D'un autre côté, si vous n'avez pas au moins un SMIC, je dirais, quand même, au bout de 3, 4, 5 ans d'activité, là, c'est qu'il y a un souci. Produire une chose, produire un bien, un service éthique, sain, écologique, etc. C'est très bien, c'est parfait. Vous êtes certainement très bon là-dedans, c'est possible. Mais il n'y a pas que ça dans la vie d'un écopreneur. Il va vous falloir aussi apprendre à le vendre, communiquer autour de ce produit. Il va falloir aussi gérer votre temps, votre organisation, votre travail. Tout ça, c'est vraiment important dans la réussite de votre projet.
Et là, du coup, peut-être que vous pêchez quelque part, hein. Il y a peut-être un souci dans un de ces secteurs, ou alors peut-être tout simplement aussi que votre niche, votre secteur d'activité a peut-être été mal choisi, ou alors la communauté à laquelle vous vous adressez, votre audience, eh bien, n'est peut-être pas non plus la bonne. Du coup, c'est ce qui va peut-être vous amener à pivoter, ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire rechercher un autre angle d'approche dans votre travail, dans votre activité, ou alors peut-être complètement transiter d'activité, ce qui est possible aussi, hein. Voilà, dans cette vidéo, je voulais donc essayer de vous inviter à anticiper cette période de lancement qui est un petit peu particulière, où en effet, vous allez certainement pas gagner votre vie tout de suite, gagner un revenu tout de suite, et attirer votre attention là-dessus. Allez, n'oubliez pas, vous avez toujours la possibilité de télécharger gratuitement mon livre « Régénérer la planète et les humains » tout en vous créant un revenu, devenez écopreneur sur le site ecopreneur.fr ou alors en suivant le lien qui se trouve juste dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain contenu d'Ecopreneur. Salut!